Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est assez impressionnant. Car tout simplement, on va découvrir les 10 voitures le plus chères au monde que Cristiano Ronaldo en possède. Oui, pourquoi j'ai rigolé? Car franchement, le prix de la première voiture, c'est assez hallucinant. Et j'ai rien à dire, vraiment. Mais par contre, j'ai un petit mot à dire à la fin de la vidéo. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec la première voiture de Cristiano Ronaldo. Elle est vraiment agréable à voir et surtout à conduire je pense. C'est la Aston Martin qui coûte plus de 160 000 €. Ouais quand même le prix il est colossal, on est bien d'accord. Elle a une puissance maximale de 547 chevaux. Il faut savoir aussi que cette voiture, elle a été construite en 3 phases. C'est-à-dire elle a commencé, la première production ça a commencé entre 2004 et 2010. Ça c'est pour la première phase. La deuxième phase entre 2010 et 2013 et bien évidemment la dernière c'est entre 2013 et 2016. Croyez-moi, débourser plus de 160 000 € pour une jolie voiture pareille, ça mérite, mais personnellement j'ai pas le prix. On est bien d'accord qu'elle est vraiment très très belle. On passe à la suivante les amis. Par la suite les amis, on retrouve Cristiano Ronaldo avec une jolie Bentley Continental GTC qu'elle est vraiment assez, mais vraiment assez chère, qui coûte plus de 195 000 €. Il faut savoir aussi que Cristiano est amoureux des voitures anglaises. Ça, il a dit dans un reportage télévisé. Il a avoué qu'il est amoureux des voitures anglaises. Et vous allez voir pendant ce top que c'est pas la première ou la dernière voiture anglaise qu'il possède. Mais vraiment pour acheter une pareille, ouais, quand même, il faut gagner au loto ou à l'euro million. Parce que franchement, s'offrir une Bentley, déjà une simple Bentley, ouais, le prix il est colossal. On est bien d'accord les amis, mais franchement, bravo à lui. Pour la suivante les amis, comme je vous ai dit que Cristiano est amoureux de voitures anglaises, cette fois-ci encore avec une Bentley Continental GT Speed. Il faut savoir que le prix de cette voiture, ça varie entre 182 000 à 226 000 €. Mais celle de Cristiano Ronaldo coûte 201 000 € et il faut savoir que la vitesse maximale de cette voiture, elle est de entre 327 à 331 km/h. Oui, justement, on est bien d'accord que posséder une voiture pareille en France, ça vaut pas le coup. Car vraiment, avoir une voiture puissante dans un pays où t'as pas le droit de dépasser les 130 km/h, ça fait mal au cœur, on est bien d'accord. Mais il faut partir peut-être en Allemagne avec ou en Angleterre, c'est là où tu peux rouler avec. Et justement, je pense c'est pour ça que Cristiano Ronaldo ne descend jamais en voiture en France. Mais bon, franchement, elle est très très belle la voiture, on est bien d'accord. J'aimerais bien en posséder une, juste pour frimer, hein, on est bien d'accord. Franchement, elle est super belle. On passe à la suivante les amis. Les amis, Cristiano Ronaldo n'aime pas juste les voitures anglaises comme les Bentley, ainsi de suite, mais aussi il est amoureux des voitures italiennes et surtout les voitures les plus puissantes. Cette fois-ci, je vous présente sa petite Ferrari F430, que c'est une voiture sportive de luxe construite et commercialisée par Ferrari depuis 2004. Il faut savoir qu'elle a une puissance maximale de 490 chevaux. Elle remplace la Ferrari 360 Modena et elle est présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en 2004 et se distingue de sa dévancière par son V8 porté à 4,3 litres, par un emploi important de l'aluminium, mais surtout par une série d'innovations issues de la Formule 1. Il faut savoir que cette voiture, elle est considérée comme parmi les plus belles voitures touristiques, hein, si vous voulez savoir. Et c'est vraiment une voiture assez puissante et Cristiano Ronaldo n'en possède pas une, mais plusieurs Ferrari et vous allez voir par la suite. Par la suite les amis, je vous présente sa deuxième Ferrari, c'est la Ferrari GTB Fiorano, qu'elle coûte plus de 251 000 €. D'ailleurs, j'arrive même pas à faire la différence entre la première Ferrari et la deuxième Ferrari qui est la GTB Fiorano. Il faut savoir qu'avec cette voiture que Cristiano Ronaldo a fait un accident en 2009 à Manchester et heureusement qu'il est s'en sorti indemne. Sinon, un accident pareil, ça pourrait lui coûter vraiment la vie, surtout avec une voiture assez puissante comme celle-ci. Ouais, quand même, ouais, il faut faire gaffe car ces voitures-là, ils roulent entre 300 et 400 km/h et t'as l'impression que tu roules à 120, 130 maximum car c'est tellement confort et ça tellement
demande de la puissance que t'as même pas l'impression que tu roules. Mais bon, vraiment, c'est une magnifique voiture, mais malheureusement, il l'a perdue dans cet accident. On passera pour la suivante, les amis. Par la suite, les amis, on passe à une autre gamme de voitures, qui est la Lamborghini Aventador, que Cristiano Ronaldo l'a acheté l'année dernière, en 2016, avec un prix assez colossal quand même, qui est de plus de 292 000 €. Oui, vous ne rêvez pas, les amis, avec ce prix-là, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter une jolie X5 ou X6, tu vas frimer bien comme il faut. Eh ben non, notre cher Cristiano l'a acheté avec ce prix-là, juste une petite voiture qui va la planter dans le mur et il va s'en sortir tranquille, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, cette voiture, elle l'a achetée l'année dernière, elle est assez... j'ai pas le mot, franchement, j'ai pas le mot pour décrire cette voiture, qu'elle est tellement belle, elle est magnifique. Rien à dire, hein, je vais pas vous décrire une Lambo quoi. D'ailleurs, rien que les rappeurs d'aujourd'hui, ça chante sur le Lambo, sur le Bentley, ainsi de suite. Et lui, il en possède tout ce que vous voulez, de Ferrari, de Bentley, de Lambo. Bref, on passe à la suivante. Oui, j'ai mal au cœur. Je sais que la plupart d'entre vous ont mal au cœur aussi. On passe à la suivante, les amis. Par la suite, les amis, on passe à une autre Ferrari, qu'elle est la Ferrari GTO 599. Et attendez, au niveau prix, elle coûte vraiment assez cher. Elle coûte plus de 353 000 €. Oui, vous ne rêvez pas, c'est vraiment assez cher, on est bien d'accord. Et surtout qu'elle a un charme exceptionnel. Et tous ceux qui ont possèdent cette voiture le disent déjà, qu'elle a un charme exceptionnel, surtout avec sa couleur noire comme ça, vraiment en mat. On a l'impression que c'est en mat, ça brille pas. Ouais, j'ai pas le mot pour décrire cette voiture, mais j'ai jamais vu, franchement, je vais pas vous mentir, mais je vois beaucoup dans les films et beaucoup de stars qui en possèdent cette voiture. Pour eux, c'est rien du tout, comme s'il t'a jeté 300 €, on est bien d'accord. Pour eux, 300 000, c'est comme si il t'a jeté 300 €, mais pour nous, c'est vraiment assez cher. Et cette voiture, vraiment, elle est exceptionnelle. Et notre cher Cristiano Ronaldo, elle en possède une. Bravo à lui encore. Je sais pas, les amis, si vous avez remarqué dans ce top, mais on passe des voitures moins chères aux voitures plus chères. Et c'est le but d'ailleurs de vous présenter la première voiture qui, son prix, il est assez colossal et hallucinant. Mais cette fois-ci, je vous présente la Rolls-Royce Phantom Coupé qui coûte plus de 367 000 €. Mais entre nous, niveau design, ainsi de suite, je préfère les anciens Ferrari et les Bentley qui celles de Rolls-Royce. Certainement, c'est américain, c'est une marque américaine, c'est résistant, ainsi de suite. C'est la classe, on est bien d'accord. Mais voilà, personnellement, j'ai un coup de cœur pour les Ferrari, pour les Lambo, pour les Bentley, qui est le Rolls-Royce, car c'est vraiment, voilà, on a l'impression que c'est des voitures présidentielles qu'autre chose. Mais bon, cette voiture, elle coûte quand même plus de 367 000 €. Et notre cher CR7, elle en possède une, les amis. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Après les voitures italiennes et les voitures anglaises, les amis, Cristiano Ronaldo possède une parmi les 14 exemplaires uniques au monde. Oui, vous allez tous me poser la question, mais je vous réponds tout de suite. C'est la Koenigsegg CCX. C'est une voiture d'une marque suédoise. L'année de production, ça a commencé en 2006 pour finir en 2006 pour faire en total 14 exemplaires. Et croyez-moi, c'est une voiture de sport et qu'elle a plus de 806 chevaux et elle coûte vraiment cher. Elle coûte plus de 391 000 €, on va dire plutôt 400 000 €, vraiment c'est assez cher. C'est la première fois que j'entends parler de cette voiture, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Même vous, je pense, c'est la première fois que vous entendez parler de cette voiture, car c'est une marque suédoise et ils ont fait juste 14 exemplaires. Et en la voyant, on a l'impression d'avoir une Lamborghini, une jolie Lamborghini, hein, où on est bien d'accord, ou une Ferrari dans notre design, mais vraiment elle est assez magnifique, on est bien d'accord. Je suis tombé amoureux de cette voiture. Mais il faut que je ramasse 400 000 € pour l'acheter. D'ailleurs, il y en a 14 exemplaires qui sont sortis dans le monde. Je ne pense pas qu'il en reste une pour moi. On passe à la suivante, les amis. Je vous ai dit, les amis, que la première voiture, son prix est assez hallucinant. On est bien d'accord. Cristiano Ronaldo, les amis, possède la voiture la plus rapide et la plus chère du monde. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà deviné c'est quoi cette voiture en voyant rien que le logo. C'est la Bugatti Veyron qui coûte plus d'1,760 000 €. Oui, les amis, c'est la voiture qu'elle est considérée aujourd'hui, à nos jours, la voiture la plus chère et la plus rapide au monde. Et notre cher Cristiano Ronaldo en possède une voiture pareille. Franchement, rien que s'asseoir dedans, je pense, voilà, c'est un autre monde, hein, vraiment, c'est...
Vraiment, j'ai pas d'explication, j'ai rien à dire. Mais franchement, bravo à lui parce que vraiment parcourir un parcours pareil, faire un parcours pareil depuis qu'il était petit, parce qu'il faut savoir que Cristiano Ronaldo, voilà, donc il était pas pauvre, mais vraiment il vient d'une famille un peu modeste, hein, on est bien d'accord. Et grâce à son parcours, donc il a pu s'en acheter, voilà les voitures, voilà donc exaucer ses rêves, voilà les villas, voilà le paquet d'argent, ainsi de suite, avec une carrière qu'il est connu partout dans le monde. Voilà, il faut juste le féliciter, il faut pas être jaloux, on est bien d'accord, mais vraiment posséder une voiture pareille qui coûte plus de 1 760 000 €, c'est quand même un prix hallucinant. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur certaines voitures, la collection de voitures on va dire plutôt de Cristiano Ronaldo. Mais le petit mot que je voulais vous dire, certainement que Cristiano a une grande carrière en football comme Messi, ainsi de suite. Mais c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi un footballeur qui te fait jongler un petit ballon juste pour 45 minutes, il est payé des millions et des milliards, ainsi de suite. Mais pourquoi pas un pompier qui sauve des vies? Pourquoi il est payé assez bas avec un salaire vraiment très très bas? Pourquoi pas un militaire qui est en train de défendre son pays? Et ainsi de suite. C'est là, c'est pas question de la jalousie ou autre chose, mais si on réfléchit très très bien les amis, un footballeur c'est juste voilà un sportif, on est bien d'accord, qui touche des millions et des milliards, et quelqu'un qui sauve des vies, ainsi de suite, il touche pas autant d'argent. Et ça je trouve ça injuste, personnellement injuste, parce que l'autre il joue dans un club qu'ils l'ont acheté avec des millions, voilà, il marque un but. Ce n'est qu'un jeu, vous voyez, le football c'est comme le tennis, c'est un jeu, voilà, c'est un sport. Mais malheureusement, je sais pas, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ces points de vue. Peut-être moi et vous, on n'a pas les mêmes points de vue, mais bon, n'essayez surtout pas à débattre ça dans l'espace commentaire. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.